Bonjour amis de la presse, bonjour mon internaute ici et ailleurs. Monsieur Zotin, bienvenue. L'objet de sa conférence de presse là, comme d'habitude de l'espace citoyen, nous vous commente un petit peu l'actualité et projet de loi qui est en cours dans le Parlement et nous vous prend n'importe quel sujet d'actualité. On a aussi le plaisir ici dans l'espace citoyen d'accueillir Maître Kiran Mitok qui peut causer un peu sur un projet, surtout un healing garden qu'il peut penser à mener et il peut expliquer un petit peu de ce qu'il en est. Donc nous commençons un petit peu par l'actualité qui nous quittait la semaine dernière, qui effectivement nous avait fait une conférence de presse ce vendredi. C'est-à-dire l'arrestation de l'activiste et travailleur social Bruno Lorette et son garçon. À la lumière du jour, nous n'avons aucune plus information par rapport à l'enquête là parce qu'elle n'est pas encore même commencée. Mais nous sommes tout à fait solidaires avec M. Bruno Lorette et son garçon, M. Ryan Lorette et toute sa famille. Et nous pouvons suivre ça de près. Nous pouvons guetter un peu comment ça dérouler. Et donc, valeur du jour, nous donne la possibilité pour dire quoi que ce soit parce qu'il nous n'a aucune donnée. Peut-être que c'est que nous sommes capables d'avancer. Nous d'après ce qui nous a information qui nous publiée dans la presse et par les différents organes de presse de la police, il nous semble que M. Ryan Lorette, le fils, on n'a pas vraiment d'évidence assez directe pour l'impliquer, mais comme l'enquête n'est pas encore au bout, donc on suit ça encore une fois de près. Maintenant, on va passer à la deuxième loi qui est les deux bills qui étaient en jeu cette semaine-ci. C'était le Dangerous Drug Offense Bill, on a déjà parlé la semaine dernière. Là, on va parler du Mauritius Standard Bureau Amendment Bill. On n'a aucun souci avec le fait que dans l'objectif de cette loi est amendée pour être en conformité avec l'article 10 de The Trade Organization, c'est-à-dire une convention internationale. On n'a aucun problème, l'objectif, mais sauf que on a un peu l'habitude maintenant avec les lois, il y a toujours quelque chose qui est au milieu et on se demande pourquoi c'est là. Nous, on va aller aux sections 5, Principal Act Amended, qui dit que two members to be appointed by the minister from the private sector, and in paragraph H, by deleting the word of a consumer organization, c'est-à-dire une organisation de consommateurs, une association de consommateurs, and replacing them by words representing the interests of consumers. Là, on est encore un peu dans le flou, c'est-à-dire c'est le ministre qui va décider qui sera membre ce Mauritius Standard Bureau Council. Est-ce que ce sera un membre du public? Est-ce qu'on est dans un flou et on demande que plus de clarification, plus de garanties là-dessus? Parce que dans ce cas-là, si une organisation de consommateurs ne pourra pas être représentée, ça pose quelques soucis. On passe aussi que si on regarde sur le site Facebook de le Small Farmers Welfare Fund Act, il a un General Manager qui s'appelle en ce moment M. Rupesh Bihari, ça c'est pas important son nom, mais la loi qui a été amendée ne prend pas en compte cet aspect-là, parce que le directeur le General Manager, c'est quelque chose qu'on a emmené, mais sans qu'on a amendé quelques lois qu'il soit, même pas la loi de 1993. Donc, sur on note aussi dans ce projet de loi que le MCB pourra agir comme consultant. Là aussi, on se demande comment on peut faire deux choses à la fois. Il nous semble qu'il y a un conflit d'intérêts.
Et donc, on voit bien que aussi les amendes ont été amendées de 20 000 roupies à 50 000 roupies. Et on comprend que peut-être c'est dans le sens de budget dans plusieurs lois. Et on va attirer l'attention, encore une fois, c'est le projet de loi qui pose problème en ce moment et que nous, on a pris à cœur dans les meetings, dans les conférences de presse, de travailler. Alors, on va regarder dans un premier temps la loi, le Small Farmers Welfare Fund Act du 10 juin 2002. Il y a eu plusieurs amendements dans le Finance Ministerial Act. Il y a aussi un Small Farmers Welfare Fund Regulation on n'a pas encore sous la main ce qu'il en est. Mais on attire l'attention sur section 16, Contribution to the Fund, c'est-à-dire Contribution to the Welfare Fund. For the purpose of this act, every farmer who wishes to benefit from any scheme set up under section 4.2 alinéa B shall make a monthly contribution to the fund according to such rate as may grow. Et là, il dit every farmer who wishes to benefit. Mais si on regarde la loi qui pose problème ici et qui est en contravention avec tous les séparations de pouvoir, les lois, les articles 13, les différents lois constitutionnelles de proportionnalité, etc. Ici, si vous ne payez pas votre contribution, votre permis de licence de taxi est suspendu ou révoqué. Donc, nous, on demande qu'il y a une harmonisation entre ces différentes lois parce qu'il nous semble que là, il y a 2 poids 2 mesures pour le Taxi Welfare Fund, pour le Small Welfare Fund. Et la dernière fois, on a parlé du Fisherman Welfare Fund où il n'y a aucune provision s'ils ne paient pas leur quotité, leur contribution, ils auront une sanction. Nous, on demande que simplement le code civil soit appliqué quand on ne paye pas une cotisation ou un abonnement. Pour finir là-dessus, on va terminer maintenant, on va passer un petit peu en revue quelques éléments qu'on m'a demandé de parler. À la gare de l'hôpital Pamplemousse, c'est-à-dire la gare Sir Siousagar Ambulance Hospital, la gare de bus, là-bas, il y a quelques marchands ambulants, enfin quelques marchands sur le côté, dans un état précaire, et on est en train de construire un bâtiment tout fermé avec tôle, etc. Et ce qui fait qu'il n'y a pas la lumière du jour, il n'y a rien. Et après, on fait des petites cases, un petit peu comme le Victoria Urban Terminal, où c'est une catastrophe. Et là aussi, c'est le même catastrophe. Ces gens-là, on va les mettre dans une case, dans des petits carrés, dans des petits boîtes à allumettes, et ils n'auront pas de lumière. On aurait pu faire des lumières solaires traversées, on aurait pu mettre des trucs un petit peu plus aérés. Et ce qui fait que chaque marchand qui va rentrer là-dedans, il devra payer au préalable 400 roupies d'électricité, c'est-à-dire des frais fixes. Ils travaillent ou ils ne travaillent pas, ils devront payer ça. Ils devront payer 200 roupies de l'eau. Et on demande la même chose qu'on a demandé pour les Victoria Urban Terminal, qu'on les accorde une franchise au moins de 6 mois, le temps qu'ils s'installent, le temps qu'ils mettent en route leur activité. Encore une fois, le bon sens n'a pas prévalu. On a encore construit quelque chose on a vu qui n'aboutit à rien, c'est-à-dire de mettre quelqu'un dans tous les marchands à l'intérieur de 4 murs. On aurait pu les laisser comme ils sont, c'est-à-dire le long de la gare. Ça aurait été beaucoup plus pratique, parce que c'est dans le sens de la marche des gens qui veulent consommer. Tandis que là, quelqu'un devra rentrer dans cette grande salle, chercher, etc., etc. Donc ça, c'est pour les futurs locataires de ce hall où on va tous les mettre. Et deuxième chose qu'on m'a demandé de parler, on me dit, je sais que ça a été fait, etc., ouais, c'est trop tard, machin, ce qu'on veut. Mais quand même, on ne peut que constater que d'une part, Champ de Mars est devenu un désordre
il y a des voitures partout. Il y en a un organisateur qui est propriétaire d'un parking, l'autre qui est propriétaire d'un autre parking, un qui est propriétaire d'un lodge de ce côté, l'autre qui est propriétaire d'un arrivée de l'autre côté. Il y a deux arrivées, pôles d'arrivée. Vraiment, ça crée c'est-à-dire quand on vient une semaine, on doit aller à gauche, quand on vient l'autre semaine, on doit aller à droite. Et c'est un désastre écologique. Comment on peut tolérer qu'il y a duplication de voitures, de parking, quand pour lui est déjà surchargé au niveau de l'environnement. Donc là, on lance un appel pour que, franchement, quelque chose soit fait pour cela. Et on revient aussi, j'ai pas toutes les informations, mais je les attends quand même, sur le Public Procurement Regulation 2022, où la commande publique sera exemptée pour des medical supplies. Mais déjà là, comme ça, on est un petit peu inquiet, mais on va revenir là-dessus. Donc, on va passer la parole maintenant un petit peu à Kiran, qui nous a fait la gentillesse de venir parler un petit peu ce matin de Healing Garden. Je te laisse te présenter. Thank you, Mr. Saul, for this introduction. It's our first time meeting, and thank you for apprising us of all these issues here today. Are you okay with me speaking in English? No. Is that in English? Yeah, it's okay. So Shambhala Healing Garden is basically a platform that we want to create all across the world, and we are creating, where people are connecting to their divine selves, but remembering that God is in nature first and foremost. So protecting the environment, protecting the different cultures, and protecting the natural healing methods of the various different religions. And you have the Ayurvedic medicine, the Tibetan medicine, the Chinese traditional medicines. We want this knowledge to be preserved, and as well as the various arts forms, the various culture, and the way our ancestors had built the Nalanda University, where they encouraged debate, and debate of all the scriptures, of all the religions and all the masters. It was a place of a platform that brings people together and talk about God, talk about the various issues they have, and at the same time heal. Right now what we're seeing in society is there's a lot of divisions, there's a lot of conflict, and right now, as of next year, it's planned that there would be food shortages. People are right now getting sick a lot. We've had a pandemic that has been very disastrous on us. We've had vaccine side effects that have affected a lot of people. And so we want this garden, and we want people to come and heal and grow food. It's very important now that we are growing food and preparing for what's coming in the next 2 years. So really this is the intention, and this is the work we've set out. Now my other non-profit is MMI Law, in which I operate in various jurisdictions around the world. And our cases has been predominantly on the freedom of Tibet, on the freedom of people's lands who they've been exiled and sent away, where their lands have been taken away. And this is not just in one jurisdictions, but in a lot of places where the establishment would protect the interest of the corporations, but take away the lands of people. So this is another battle we're in, and in that battle, which is currently the Supreme Court of the USA and the Supreme Court of New York, we raised the issue of the virus, the issues of the vaccines, and the issues of this infiltration of a regime, of a mindset that's actually taking away our freedoms. And now in Mauritius, what we've noticed in the courts here is that the equitable remedies, the equitable injunction remedies that are supposed to grant equity,
are actually used to perpetrate the injustices. So we prepared a brief that we've sent to the Chief Justice. We filed in the US Supreme Court, so it's filed in the Mauritius Supreme Court, and we are going to drop a copy off at the Prime Minister's office, basically asking that we really need to reestablish an international court of equity. Places where people can come in and have their disputes actually resolved. Because to have a dispute still pending for the length of time that it currently takes in the litigation process here is actually causing more harm to their health and the health of their families, and it's more disastrous to the society. So the mission of MMI law is to preserve and promote the rule of law and remind them that the origins of the law are from divine origins. Equity was practiced by, it was set up separately with the church and the chancellor first, that was helping people. And common law is basically a law that's built for the people, first and foremost in their, as the priority. So we seem to have moved away from this right now, moved away from the intent of what our institutions were really created for. And this has been the battle that we're in restoring it. And in this aspect, we're very grateful that Mr. Krishna Sahu has invited us here, where he discusses issues, and these are the issues that we present here today. Yes, thank you, Kiran. And may I I forgot to introduce yourself. You are a lawyer practicing in Mauritius and I think in California? New York. New York, yeah. The US Supreme Court. And the US Supreme Court. Admitted to UK Middle Temple. And UK Middle Temple. So we thank you for this, and we will have other opportunity to work together and It's a pleasure to meet you. It's the first time. Yes. So, maintenant, je vais continuer et on va parler un petit peu de la marmite politique. On a l'impression qu'on est à la fin d'une séquence politique et qu'il y aura, comme s'il dirait, un rebattement de cartes. On voit que les partis traditionnels commencent à se regrouper. Ils vont faire cause commune pour les élections municipaux. Ils ont déjà arrêté ça. Et on voit que le 18, ils font meeting, un à Saint-Pierre et l'autre à Goodlands. Donc, on voit que, est-ce que cette séquence-là, il est vraiment terminé? On a l'impression, oui. On a l'impression qu'on retombe dans, écoute, on a vu là, mais quand même, nos dinosaures sont quand même là. Et on peut se penser qu'à un an et demi des élections, on retombe dans un schéma entre les grands partis, encore une fois, qui sont toujours là, et que malheureusement, les autres partis n'ont pas pu émerger comme il faut. Ils n'ont pas pu trouver dans une ligne politique. Ils ont sombré dans des scandales, dans différents types de choix politiques, ce qui fait qu'on voit un petit peu on est à la fin d'une séquence. Et je pense que si on peut reparler de M. Bruno Lorette, on peut peut-être parler de ses combats. On a vu, il a fait des combats pendant 2 ans, mais on n'a pas vu des combats qui concernent la population en général, les problèmes que la population fait face. On note déjà là que le prix du carburant a baissé au niveau international et les gens en souffrent. On voit le problème de avoir un caddie, avoir à manger, avoir les produits alimentaires de base, le prix prendre l'ascenseur, les prix pour prendre l'ascenseur partout, il n'y a pas de contrôle au niveau des supermarchés, il n'y a aucun contrôle. Donc on voit qu'il y a des thèmes, des thèmes très importants parce qu'on est quand même avec une crise mondiale, avec une crise au niveau de l'énergie par rapport à la guerre en Ukraine. On a différentes choses qui sont très importantes et qu'il faut qu'on
il faut qu'on adresse ces problèmes-là. Donc, voilà un petit peu pour cette conférence de presse où on a essayé de brosser un petit peu ce qui se passe au Parlement et ce qui se passe dans les conseils de ministres et donc ce qui se passe un petit peu avec nos amis qui travaillent sur différents thèmes. Si vous avez des questions, je suis disponible. You have talked about the healing garden. Yes. Is it created in Mauritius? We are creating it right now, yes. Where will it be based? We are thinking Jubrey right now, yes. Why Jubrey? Jubrey, it's a place in Mauritius, the middle part. Yes. That's the... What is the environment? Because it's environment. It's not crowded, there's not a lot of... Yes. It's because we also like Grand Bassin. We're seeing where the divine wants us, but Jubrey has a lot of... it was built for agriculture, and our key thing is agriculture right now. We also have a small place in the north, but really we're thinking for the bigger part would have to be further Jubrey or Grand Bassin type area, where the climate too is more conducive, for growing the vegetables that we want to. Maybe it's a news question. Mm-hmm. Are you following the COP27 talks in Egypt? Because we are talking about shortage of food, you have said it, fruit shortage. I haven't been following much news, but I know this is something that is one that we've seen that the food prices have gone up drastically. And secondly, my husband, Lama, he's been telling me he was following this intelligence group in America, that everything they predicted since 2017 with respect to the virus, the side effects of the vaccines, and now the food shortages that are coming up the next 2 years. You say that you wanted to have a sort of international court or whatever. Yes. Have you written to the Attorney General? Because he's going to put that bill in Parliament in case it is introduced. I've written to the Attorney General. I've asked him for a meeting. Since when? It's been a few months right now. Are you going to read? Yes. That's why I'm going to carry my bundle with me everywhere right now. Une cause, Monsieur Sao, une cause Parlement. Les leaders de l'opposition expriment les défis à Narcisse de la toxicomanie l'année prochaine. Qui est au sentiment alors là? Moi, je pense que c'est une bonne chose, de moment qu'il peut faire de l'assise et qui nous pour capable. Vous connaissez nos problèmes qu'on nous cause la drogue, qu'on nous cause toxicomanie, nous cause ça. Nous peinons vraiment un framework, nous peinons vraiment une donnée. Nous avons l'information ici, là, mais nous pas vraiment un corpus. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, qui nous sommes capables de venir et qui nous a une base, un corpus, et nous sommes capables d'amener règlement, régulation ou solution beaucoup plus facilement si on a un état du lieu. Mais ça va l'assise, il fait l'assise au tourisme, il fait l'assise à l'éducation, il fait l'assise sur divers sujets, l'environnement. Oui. Mais il y a beaucoup d'affaires qui ont bougé dans Maurice à la suite de ça. Oui, c'est vrai. Dans tout le pays, même la France, quand je fais l'assise, le Grenelle de l'environnement et tout ça, nous trouvons après, bien petites choses, il découle de ça. Donc, nous pouvons espace citoyen, on pas tous il y a beaucoup, pas d'ONG, pas de groupe, moi-même, nous pouvons agir en tant que chien de garde et nous faire en sorte qu'ils nous suivent ça et nous continuent à militer, continuent demande pour qu'ils une mesure qu'ils peuvent annoncer ou ils peuvent proposer dans cette assise-là, il y a de l'avant. Donc nous pouvons faire un vrai travail de suivi par rapport à ça, par rapport à différents moyens qui nous disposaient, manifestations, démonstrations, pétitions. Ou participation même. Participation aux assises. Participation aux assises, oui. On commente l'affaire Bruno Lorette sur Garçon. Hier, il y a 4 journalistes qui sont à la station de la police pour mettre une mesure
En quoi ça pourrait être? Quel conseil vous donne là? Vous connaissez, ça m'a mesure que je veux dire là, c'est une préconisation majeure. Hein? Laissez-nous nous faire divorce. Madame là, elle met une préconisation majeure contre son ex-mari, après mari là, il fait ce qu'il n'est pas utilisé à faire, il fait, malheureusement. Donc, nous ne pas servir rien, c'est une formalité. Donc, encore une fois, nous pouvons get ça, quand nous get ça du monde là, ce qui nous capable un remarque faire c'est que ça fait avec la police, mais ça pas donne rien au concret. Au concret, que ça soit les foudéos, soit dans mettre l'entrée de la police, mais la police est un coordonné comme ça de précaution déjà tous les jours. Moi, un camarade, il prend la responsabilité de faire du monde vient dans Maurice. Après, du monde là, il a un petit peu dans ce côté, et il met un peu coach majeur au cas où. Mais ça, il va servir grand chose. Donc, moi, je peux dire, Banna, je vais faire ce qu'on appelle une sorte de politique spectacle. Nous allons nous mettre, nous faire film, nous faire Facebook, nous faire selfie, mais nous besoin d'aller plus au-delà de là. Nous besoin qu'il nous arrive avec décision, nous venons avec quelque chose de concret. Donc, si ça va un journaliste, ça va un senti menacé ou quoi que ce soit. Mais les autres bizarres, un petit peu demandent plus que ça, demandent plus de protection, etc. Et préconisation des jeunes, nous besoin peut-être réformer, mais plus différemment. Mais ça, en français, on appelle ça la main courante. Vous connaissez comment la main courante, tu nous mettais dans la réunion dans la France, après, ça n'a pas empêché qu'ils ont gagné Barthé, ils ont le témérier, etc. Donc ça, d'une part, ils n'ont pas notifié du monde là. Ils n'ont pas dit du monde là, vous connaissez, mais monsieur X, il met une impression de ménagère comme tout. Faites attention, hein, si vous faites comme ça, faites comme ça. Non, les restes, une affaire administrative, c'est tout. Okay. Mais justement, ça quatre journalistes, là, 3 journalistes connus, on va vous dire maintenant, avec un directeur de radio, il dit que non, je peux faire ça à cause d'un hit list qui peut circuler. Oui, bien sûr. Et Benjamin, qui récemment est arrêté par la police, je fais partie, et tout ça, il y a Bruno Lorette, il y a Maître Akil Bissessor, ou ban confrère. Même hier, nous trouvons une arrestation à Ivan Bibi, avec propriétaire au Tiaka, parce que ce dernier tient un couteau dans son poste ou bien dans son linge. Qui ça tient un couteau dans son linge? Propriétaire au Tiaka. Bon, au Tiaka, c'est un problème qui est assez long là. Parce que au Tiaka, l'une des a manifesté devant le Parlement, l'une des a commencé à grève de la fin devant le Parlement, mais quoi, il n'est pas dans le bout. Et moi, qui est dans la liste de choses qui l'autorité a demandé, il a respecté pour opérer sur au Tiaka. Mais vous pensez qu'il a. C'est à moins de choses que lui faire ce qu'il demande de faire. Et s'il ne peut pas faire, donc il vient plaider, il vient faire tout ça. Mais ils n'ont pas trouvé d'intérêt qui s'accroît avec une pourri pour nous devant le Parlement. Encore une fois, nous gagnons Facebook, gagnons les 3 journalistes venus, et après, nous n'y pas avancé. Parce que ça, combien de fois nous finissons faire au Tiaka, dans le journal, à part ici, à part là-bas, à part ça. À ce monsieur le conseiller M. Ivan Bibi, me conseiller quand même, il a bien, et il comprend bien de quelle manière nous devons manifester devant le Parlement, qui nous gagne le droit à faire, qui nous pas gagne le droit à faire. Nous pas gagne le droit de crier, nous pas gagne le droit de danser, nous pas gagne le droit de galoper, nous pas gagne le droit d'insulter, nous pas gagne le droit de causer. C'est simplement une place que vous gavez, ou un panneau devant vous, et il faut qu'il y ait un panneau là, pas insultant non plus, qui peut faire une plaidoirie. Encore, M. Ivan Bibi, hier, il tient un panneau qui peut faire une plaidoirie pour défendre à Karoti. Non, je viens, mais dire les choses comme ils sont, pour ce propre, bon, pas connaître moi, gain personnel ou la night, bon, pas connaître, mais la difficulté qu'on prend. Quand on peut venir ou défendre un jour, prendre un combat, ou bien faire une plaidoirie, ou bien montrer un point positif, ou bien faire du monde comprend le problème là. Moi, on peut défendre avec Georges Ryan, un taxi opérateur welfare fund. Mais comme une pédagogie, on peut expliquer la loi là, etc. Ça, c'est pour ça volet là. Et concernant un journaliste qui est dans un hit list,
Et il y a aussi du monde qui parle en Église, dans le préconisé chez Méja, M. Percy Hipton, Mme Dominique Raya. Donc, nous ne sommes pas capables, nous, à ce niveau-là, faire une affirmation, faire une spéculation, là. Donc ça regarde que les autres. Si les autres trouvaient qui, parce que les autres ont une église, les autres la vie en danger, ben ça concerne que eux. De même que M. Ramavalainen, India, qui, soi-disant, il finit high-end sniper pour une chose, dire sur la vie, etc. Mais dans ce cas-là, il a dit, ben, prends les précautions. Il y a une politique de carrière, il connaît, qui ban politicien, des fois, je prends un bounceur privé pour protéger l'autre. Mais il y a tout ça là, moi, pas trouvé que un journaliste là, aussi pas pu prendre des 3 bounceurs pour bouncer là pour lui. Donc, malheureusement, c'est une chose qui nous met dans la loi qui est capable de conseiller les autres, et en même temps, mais, nous ne sommes pas capables d'agir dans une liste, nous ne sommes pas contre les sorties, nous ne sommes pas contre l'authenticité, nous ne sommes pas contre rien, et malheureusement, ça m'a l'opposition habituée nous avec un petit scandale visuel, audio, etc. qui après nous rend compte qui nous pas contre les sorties, comment ils viennent, etc. Donc là, nous devons dépasser ça situation quand nous peut, comment dire, faire un petit mouvement, un petit vague, mais nous n'y est pas avancé. Parce que le problème là, on tient dans le pays. Nous l'exemple, Pamplemousse, le marchand là. Mais qu'est-ce que pour faire ça? Là, laisse-nous dire ça. Nous avons ça. Ça n'est pas passé. Vous connaissez combien quelque chose nous mettez là-dedans là? Combien quelque chose qui est passé là-dedans? Nous pas scrutiner ça. Nous pas nous poser question. Nous pas contester. Et nous avons peut-être demandé, peut-être que nous sommes capables de reminder, c'est quoi un travail d'un député? Un travail de député, c'est scrutiniser la loi, faire un travail quand même. C'est pas un député, parce qu'il y a une caméra, il peut venir, il brandit le défi, et il fait un scandale par rapport à ce qu'il dit dans le défi. Quand même, un peu sérieux, fait une enquête, fait un travail, où il y a une constitution claire, payée, ou capable de venir avec quelque chose qui est élaboré comme indépendamment. Donc, moi, je demande maintenant, faire un peu plus d'efforts, qui vient indépendamment, aussi, député de l'opposition, etc. Fait un travail un peu en profondeur, venir. Mais si les autres pouvaient compétir, pouvaient faire, c'est-à-dire une américanisation de nos politiques, et nous avons faire Fox News ici, nous avons faire, je sais pas, People Press, je sais pas quelle histoire, là, il y a un peu dommage. Parce que déjà, là, judiciairement, quand nous avons caisse de Lorette, une américanisation de ce procès-là, et malheureusement, pas du bon côté. Parce que si nous avons américanisation, nous prenons le procès le plus connu pour que tout le monde soit capable de dire O.J. Simpson. O.J. Simpson, un avocat, il travaille pour avancer une théorie, defense theory, mais je parle d'un mec qui balance n'importe quoi, vient dire des affaires qui même au pas servi M. Bruno Lorette, quelque part. Pas servi M. Ryan, en quoi, quand on peut défendre M. Bruno Lorette devant la Cour Moka, on peut faire un dialogue, l'autre, petit papier, si pas. Ça, c'est une affaire ailleurs. Il n'est pas dans le schéma ou dans la défense de M. Bruno Lorette. En même temps, pourquoi on ne peut pas défendre sa garçon Ryan plus efficacement? Parce que vraiment, nous trouvons qu'il n'est ni un trafiquant, peut-être, il n'est ni un blanchisseur, il n'est ni un complice, etc. Ben, voilà, nous pouvons demander maintenant, ressaisir un peu. Regarde ça, le Netflix, regarde O.J. Simpson et inspire de ça. Et donne une vraie défense, M. Bruno Lorette et M. Ryan Lorette. Voilà. Hier, le ministre de la Santé annonce l'allègement d'un protocole sanitaire, notamment dans le bus. Oui. C'est une bonne chose parce que la dernière fois, une cause bus ou une cause métro, c'est une bonne chose. Oui, parce que là, vraiment, nous sommes dans le ridicule parce qu'il n'y a aucun lieu pour porter un masque dans le bus. Quand nous bien connaissons, la situation médicale ne s'y prête pas. Hein. Donc, moi, je n'attends un peu trop longtemps pour ça. Mais, never too late to be good. Nous, on dit, écoute, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans quelques jours, là, pour cause cette démo-là, compensation salariale, oui. Nous trouvons un syndicat, nous commençons à positionner qui ont un peu une aspiration pour les travailleurs, les salariés dans Maurice. Oui, là, j'ai une compensation salariale de 1800 à 2500 roupies
moi, je pense qu'il n'est pas suffisant vu le contexte exceptionnel qui nous était dans Maurice, parce qu'il nous pas sur une inflation normale, circonstancielle, etc. Là, nous, dans le cas que nous devons faire face à plusieurs crises, plusieurs éléments, je pense que 2500 roupies n'est pas pour assez. Et donc, nous invite le gouvernement à faire comme les autres pays peuvent faire. Je peux dire, quoi qu'il en coûte, nous pas capables de laisser du monde dans la rue, mal nourri, malnutrition, ou du monde là, il n'est pas capable vraiment de cope. Okay? Donc là, il faut bien faire des efforts, vu le contexte qui nous a été par rapport à ça. Et moi, j'ai envie tout simplement aussi, moi saluer dans le conseil ministre cette décision-là, qui nous peut gagner touristes et envie de venir, et mais nous peut assez travailler dans l'hôtel pour capable satisfaire sa demande-là. Et là, nous besoin quand même remercier mon Dieu qui du monde content Maurice, qui du monde, tout le touristes peut revenir en masse et en masse. Nous pas capables de tomber dans un débat, si pas travailler étranger, mais mon noter qui, dans sa conseil ministériel, je peux faire une consultative workshop dans l'hôtel Gaëtan Duval pour aider comment adresser ça à affaires là. Mais moi, j'espère tout ça paraisse d'un joueur qui nous adresse ce problème-là correctement et qui nous aider comment nous capables ramener nous, Mauriciens, travailleurs pour cope avec sa demande-là et en même temps, travailleurs étrangers. Parce que moi-même, on a ma nièce qui va faire 1 an dans l'Amérique, pour travailler pour Hilton dans l'Amérique. Je permets à faire un stage. Mais ça, il fait partie, malheureusement, de nous, l'époque qui nous peut vivre, quand nous va empêcher du monde à bouger, venir. Si il y a du monde qui a envie de Maurice travailler pour combler ça manque de personnel là, nous pas qu'à empêcher les autres venir, les autres envie de profiter Maurice, comme nous tuer les mondes, nous tuer façon de vivre et tout ça. Donc, c'est positif. Donc, voilà. On a attention rencontre GNCLM parce que nous aussi une remarque le retrait de changement de mot qui peut être une association consommateur pour une personne qui n'a l'intérêt pour un consommateur ou pour une autre 2-3 associations ou une maintenant pour bien sûr nous pour jeunes autres et nous pour travailler dans la mesure du possible pour qu'ils s'approvisionnent sans aide parce que ça c'est un danger ça dans le MSB, Amendment. Vous pensez ça c'est en quoi ils sont descendus? C'est une association ou une représentant? C'est-à-dire une association capable de nommer un représentant dans sa council. Là, nous ne connaissons pas, il est trop vague parce qu'il y a maintenant interest of the consumer. Est-ce qu'il y a un seul du monde? Donc, nous pensons qu'il n'est pas capable de mettre des hauts une association de consommateurs qui nous-mêmes nous payer, nous-mêmes nous contribuer et qui fait ce travail correctement. Donc là, moi, pour un GNCLM, c'est sûr et certain. Nous travaillons avec eux pour défendre que sa provision-là soit rectifiée, soit abrogée. Voilà. Bon, on remercie tous les internautes qui ici et ailleurs, les amis de la presse, tout le monde qui est déplacé aujourd'hui. Bien sûr, on remercie sincèrement qui m'ont demandé de faire ça dans très très peu de temps, avec beaucoup de gentillesse, with a lot of kindness, because it was on short notice. And she did came today to give to participate with us in l'espace citoyen. Merci surtout, à très bientôt et évidemment nous pouvons faire un vendredi prochain et évidemment you will have time and energy for Miss Kiran to come here, Mrs. Kiran, and we talk with a lawyer who will come and talk about MIE law and what she's doing, the healing garden and all that. Maybe we'll have other people who are a bit more specialists in that aspect. Thank you very much, everybody. Merci tout le monde. À très bientôt.